Le 25 septembre prochain, nous voterons sur la réforme AVS 21 et l'augmentation de la TVA qui l'accompagne. Ces deux volets indissociables sont nécessaires pour garantir le financement stable de notre pilier le plus solidaire pour les 8 à 10 prochaines années. En effet, l'allongement de l'espérance de vie et l'arrivée très prochaine de nombreux nouveaux rentiers ont pour résultante que si aujourd'hui nous avons environ 3 actifs pour chaque rente versée, demain, à l'aube 2050, il n'y en aura plus que 2. Qui dit réforme dit effort. Dans ce cas, ils sont partagés et équilibrés. Il y a d'une part l'harmonisation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans pour rejoindre le même âge que celui des hommes. D'autre part, cette augmentation de la TVA à 8,1% qui nécessitera des efforts de la part de nous tous et de toutes les entreprises de ce pays. Il n'y a pas que des efforts dans AVS 21. On a aussi un chapitre pour plus de modernité avec la flexibilisation de l'âge de la retraite. De quoi nous faire entrer véritablement dans le 21e siècle. En tant que femme, un autre objet m'intéresse particulièrement, c'est l'amélioration possible de la situation financière des femmes à l'aube de la retraite. D'une part, pour celles qui sont proches de la retraite aujourd'hui, un généreux train de mesures accompagnatrices est prévu, de manière à ce qu'elles puissent toucher à vie un supplément de rente pouvant atteindre 1 920 francs par an. Pour les plus jeunes, l'opportunité de pouvoir compléter notre carrière et obtenir ainsi 1 an de salaire supplémentaire et augmenter aussi nos prestations issues du deuxième pilier nous sera d'un plus grand bénéfice pour que nos prestations puissent enfin être comparables à celles de ces messieurs. Ainsi, le 25 septembre, pour financement stable, des efforts partagés, plus de modernité et une chance pour plus d'égalité et d'amélioration des prestations des femmes, le double oui s'impose pour AVS 21 et l'augmentation de la TVA.